entrée fracassante. Bim. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Raw, tout simplement, épisode 4. Et on se retrouve pour une séance legs. Si je suis en short, la règle ne change pas, c'est que je fais les legs. Et aujourd'hui, pas n'importe quelle séance, c'est ma première de la semaine. Si vous me permettez, je me mets un peu à l'aise. Première fois que je me m'assois dans ce canapé, toujours chez Pulse Factory, hein, on ne change pas d'adresse, simplement peut-être d'angle, qu'on n'a encore jamais vu. Celui-là, j'ai essayé d'innover un peu. Mais, et pour innover, on change de la séance legs que je vous ai montré dans l'épisode 2, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Celle-ci, on aura quand même un rappel quad, et pourtant le focus, ici, il est sur toute la tranche arrière de la jambe, donc ischio, fessier, mollet, et bien sûr un peu d'adducteur toujours, parce que j'en discutais là avec un ami pendant que je faisais les steps. Les adducteurs, c'est super important parce que c'est ce qui vient pousser un peu vos quadriceps et surtout donner de la rondeur à vos jambes. Ça vient aussi apporter de la force sur pas mal de mouvements de poussée, mine de rien. Et puis esthétiquement, ça permet de combler un peu ce creux que vous avez au milieu des jambes. Donc moi, j'invite à les faire. C'est des muscles parfois qu'on peut un peu oublier, et pourtant qui sont très plaisants, je trouve, à entraîner et à la fois très importants, mine de rien. On n'est pas obligé de faire un énorme volume dessus. Moi, je fais, on va dire, 2 à 3 séries grand maximum par séance jambes. Et puis... Oh bah tiens, ouais, j'étais en train de faire l'intro. Voilà, j'ai Jacob qui passe juste derrière. Le big boss, le patron. Ah, il s'installe avec moi dans le canapé, carrément. Il est bien ce canapé, hein. Bah, c'est pas n'importe qui l'a choisi. Il est plus solide que toi par contre. Ouais, après je peux te démonter quand je veux. Oh. Mais voilà, donc hormis éléments perturbateurs, je compte faire bien cette séance directement. Je me fais interpeller en pleine séance, voilà. Donc j'ai été perturbé, voilà. Élément perturbateur, mine de rien. Donc sur cette séance, j'aurai les adducteurs et les quads en fin. Et nous, ce qu'on va faire, c'est un vrai focus sur les ischios et les fessiers. Pour ça, on va faire mon ennemi de toujours, le RDL. Pourquoi ennemi de toujours ? Parce que c'est un exo que j'ai beaucoup de mal à travailler, que je faisais aux haltères, et là, pour une première, je vais le faire à la barre. Donc heureusement, j'ai Vinge qui est avec moi et qui, lui, maîtrise très très bien cet exercice. Et du coup, il va un peu m'apprendre, etc. Vraiment bien me montrer comment faire, parce que moi, aux haltères, j'ai mis énormément de temps à le maîtriser. Chaque semaine, envoyer des vidéos à flow, etc. Parce que c'est tout un mouvement de balance où en fait, vous allez envoyer vos hanches vers l'arrière, mais il faut maintenir un équilibre, faut envoyer le pubis vers le haut, faut pas bouger les tibias, très technique. Et là, j'ai Flo qui me l'a confirmé encore sur ce débrief que la technique était bonne, donc on pouvait passer à la barre puisque les charges commençaient à devenir assez importantes. On va voir ce que ça donne. On a du hip thrust, super important et très très plaisant à faire, je trouve. On a une très très belle tension sur les fessiers. Et bien évidemment du leg curl, mais cette fois en unilatéral. Pareil, j'ai un peu baissé la charge en ce moment parce que c'est Vincent qui m'a aussi remis en tête l'idée d'absorber la charge, donc de faire un travail un peu plus qualitatif sur les exécutions et surtout aussi sur l'idée de... On est en prise de masse, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler comme à sagouin finalement, et l'idée c'est voilà, absorber la charge, vraiment bien la retenir, avoir une très belle tension continue et un beau mouvement sans balancier, sinon on vient forcer peut-être, pourquoi pas sur les mollets, les fessiers, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc voilà, globalement on a fait le tour, bien évidemment il y aura un peu de presse et du leg extension, on finira par des mollets, enfin bref, c'est le tour de la séance. Moi, comme d'habitude, je vais couper le micro et j'ai plus qu'à vous inviter à me rejoindre dans ma bulle. Et pour cette séance legs qui va être très très intense, je vous fais des bisous et on se retrouve juste après. Voilà, bisous bisous.
help you. But you must answer one question. You have but to ask. What do you want with Anakin Skywalker? He is the key to everything. To bring balance to the Force? To destroy. Bim. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Re-bienvenue sur cette chaise grinçante et j'en oublie mon micro d'ailleurs. Donc comme je disais, bienvenue, on se retrouve. Pour moi, il est une fin de semaine d'entraînement, une fin de semaine puisque je viens de sortir de ma séance legs. On est le lendemain de ma séance legs, là on est samedi sur mon jour off, je suis en pyjama soie comme on dit. Que dire de cette semaine d'entraînement? Tout s'est très très bien passé, j'ai eu un super débrief avec Flo, on est très content de cette semaine qui a une belle dynamique finalement de progression, que ce soit au niveau des techniques, que ce soit au niveau de la force et surtout du mental. Donc c'est super, on est à 3700 cales en jour on et en jour off on est à 3600-3005, j'ai mon repas du midi qui est tout chaud juste ici, voilà un super appétissant. En tout cas, moi, il me va. Et surtout, il me nourrit très très bien. Donc, que dire sinon? Il y a un sujet que je voulais évoquer, qui est ressorti dans le bilan. Et c'est un sujet qui me concernait depuis quelques semaines, c'est l'ego lifting. On va revenir sur qu'est-ce que l'ego lifting. D'abord, pour celles et ceux qui ne savent pas comment un peu s'organise une séance, etc., pour qu'on comprenne un peu tout, je vais vous expliquer comment s'organise très rapidement une séance. Quand vous faites une séance, vous ciblez un muscle. Quand vous voulez cibler un muscle, vous faites plusieurs exercices. Ces exercices, généralement, sont des mouvements et vous allez répéter ce mouvement plusieurs fois. Je suis navré, j'ai la voix un peu du matin. Le nombre de répétitions, ensuite vous faites un groupe de répétitions, ça s'appelle une série. Comme ça, j'espère que tout le monde comprend. Donc, imaginons, je vais faire 3 séries de 12 répétitions, un exemple comme un autre. Et bien dans ce cas-là, ça veut dire que je vais faire 3 fois, séparément, le même exercice, d'accord? Et sur cet exercice, je vais faire 12 répétitions, faire une pause, refaire... Voilà, vous avez compris. Quel est le rapport avec l'ego lift? L'ego lift, déjà, on va la mettre en situation, c'est l'idée par ego, je pense que là, tout le monde comprend, de venir chercher plus. Chercher plus lourd, pourquoi pas plus de reps, mais généralement, c'est plus lourd. C'est vis-à-vis du poids. Et
Un poids, déjà, je vais vous donner un conseil. Pour moi, un poids n'a aucune valeur. Un poids, c'est censé être un checkpoint. Même, j'ai beaucoup de personnes qui commencent au début qui me disent ah ouais, mais moi je suis faible, ah là, j'ai pas de force. Il n'y a rien de grave, on commence tous quelque part. Et surtout, il ne faut pas voir le poids comme une fatalité ou comme finalement un degré de force, etc. Dans l'entraînement, il faut voir le poids, personnellement, je le vois comme un checkpoint. C'est bête, hein, c'est comme dans un jeu, c'est un checkpoint. Je sais, par exemple, vis-à-vis de la semaine dernière, où j'en étais et où est-ce que je peux reprendre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. L'ego lifting, bah en fait, c'est, on va dire, passer outre ce checkpoint, par ego, justement, essayer de vouloir mettre plus lourd. Et quels sont finalement d'abord les désavantages de l'ego lifting? Moi, j'en ai pâti, c'est-à-dire sacrifier des répétitions. Et on va se dire, ah, c'est pas grave, peut-être sur une série de sacrifier des répétitions. Le problème, c'est que vous cassez une constante. Et c'est un sport de constante, finalement. On doit répéter, on doit faire. Alors, c'est pas forcément ce qui plaît à tout le monde. Personnellement, moi, ça me plaît. C'est mon sport. Mais du coup, si on revient dans cette idée-là, voilà, si on vient casser cette constante, bah, finalement, on vient détériorer, décidément, c'est compliqué, cette courbe de progression. Et pourquoi? Et finalement, on se dit, mais attends, on soulève plus lourd, comment ça je progresse pas plus? Bah, en fait, tout simplement, parce qu'en soulevant plus lourd, potentiellement, vous allez sortir de votre zone de répétition. Donc, c'est pas un effort qui est adapté à où vous en êtes dans votre séance ou vis-à-vis des précédentes séries. Ça se trouve pas de chauffer, etc. Enfin bref, il y a plein de détails. Euh, mais surtout, bah, il y a aussi la technique qui entre en jeu. Et la technique, c'est primordial. Si on sacrifie la technique, finalement, on ne s'entraîne pas bien. Pourquoi? Parce que on va se surfatiguer, et finalement, la fatigue, beaucoup le confondent avec l'effort. Être fatigué à l'entraînement, ce n'est pas donner un effort ou avoir de l'intensité à l'entraînement. La fatigue, c'est de l'endurance. Le problème, c'est si on vient cramer tout ça, si on vient cramer notre barre d'endurance, c'est comme dans un jeu, hein, finalement, eh ben, on est amené à plus pouvoir être aussi performant et surtout ne plus avoir un travail de qualité. Comment peut arriver l'ego lifting? Bah, généralement, par exemple, en prise de masse ou dans l'idée d'une vraie progression, on se dit ah bah tiens, j'ai envie d'être plus fort, machin, tout. Bah, moi, personnellement, ça m'arrive encore, c'est cette idée de tiens, je mange beaucoup, j'ai de la force, j'ai de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Je vais pousser plus lourd. Et là est le problème, c'est-à-dire que si on ne fait pas ça intelligemment, et l'ego lifting peut être fait intelligemment, eh ben, on fonce droit dans le mur. Et c'est absolument pas, comment dire, optimal, finalement, de faire de l'ego lift. C'est plaisant, et à la fois, si on prend du recul, finalement, on fait moins, et on fait surtout moins bien. La technique, c'est primordial. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter déjà de se blesser. C'est optimiser un mouvement. Un mouvement, si on le fait de la meilleure manière qui soit, bah, je pense que c'est logique, on progresse de la meilleure manière qui soit. Problème, si on sacrifie un peu le mouvement, si on vient faire du balancier, des à-coups, on vient aider, on vient solliciter d'autres muscles, pourquoi pas? Donc finalement, on n'est pas vraiment centré sur ce qu'on veut travailler, on vient sacrifier du souffle, de l'énergie, ça n'aide pas. Et le problème, c'est qu'en prise de masse aussi, on a un autre truc, c'est que quelque chose qu'on ne calcule pas énormément et que Flo m'avait appris, c'est bah, forcément on a plus de poids, plus de masse, donc plus d'équilibre. Donc c'est simple en prise de masse finalement de pouvoir compenser ça avec l'équilibre qu'on a. Quand vous allez sécher, quand on va perdre en poids et potentiellement en force et encore, euh, bah, c'est là où justement ça va intervenir, c'est là où finalement notre manque d'équilibre va revenir, etc. Donc c'est primordial, y compris en prise de masse, d'avoir un ego lifting qui est finalement intelligent. Et qu'est-ce qui est intelligent? Bah, je vais prendre l'exemple par exemple de mon incliné aux haltères. L'incliné aux haltères, ça faisait des semaines que j'étais à 52,5 kg par bras. J'ai confirmé ma rep range, c'est-à-dire que j'avais entre 6 et 10 répétitions. Ça faisait quelques semaines, voire allez, 2-3 que j'étais à 10 répétitions. J'ai voulu passer le cap des 55. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la dernière rep était compliquée, mais accessible. Ça, pour moi, c'est de l'ego lift intelligent. C'est l'idée de, par ego, j'ai voulu passer ce cap, mais parce que j'avais justement validé, on va dire, ce checkpoint juste avant. Et ensuite, j'ai pu expérimenter les 55. J'ai aussi vu où étaient mes défauts, c'est-à-dire que sur la sixième, c'était dégueulasse, c'était pas compté. Enfin, du moins, je compte pas cette répétition parce que déséquilibre, etc. J'ai retenté les 55 la semaine d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris plus de, on va dire, concentration, équilibre, etc. Et surtout, bah, j'ai progressé puisque là, j'ai fait 7 répétitions très propres. Ça, c'est de l'ego lifting positif. Et l'ego lifting, il faudrait le voir, j'en parlais avec un ami. En fait, imaginez, alors je vais prendre un exemple de con, je suis navré, mais vous jouez à Mario Kart.
qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous avez une personne qui respecte, on va dire, qui prend les courbes, etc. Peut-être que sur le départ, c'est plus compliqué et elle va prendre plus de temps peut-être à finir le circuit, etc. Et à côté, vous avez quelqu'un qui juste appuie sur l'accélérateur et se mange tous les murs et se dit, tiens, je finis premier parce que de toute façon, je suis les courbes. Le problème, c'est qui progresse réellement dans cette situation? Le mec qui va apprendre les courbes et qui finalement, petit à petit, va, au-delà d'apprendre les courbes, apprendre une meilleure conduite, va être bien meilleur et finalement finir à arriver premier le jour où justement il arrive peut-être sur un autre circuit, ou tout simplement que les conditions changent, ou juste le mec qui fait que se manger les murs et qui finalement ne fait que accélérer. Bah finalement, alors de un, il casse la caisse, ça arrive pas dans Mario Kart, voilà, je le dis, mais il y a cette idée de faut penser à la progression. C'est marrant une fois de faire de l'ego lifting, se dire ah tiens, je suis plus fort sur cet exo, mais on pense à la prochaine. Et le problème, c'est que déjà, accumuler de l'ego lifting, ça ne vous fait pas progresser, tout simplement parce qu'on brise cette constante. Et deuxièmement, ça augmente les risques de se blesser. Comment pallier à ça? Bah, justement, comme j'ai dit, prendre l'ego dans, on va dire, le bon sens, le sens positif, c'est-à-dire le calculer, le faire intelligemment, savoir choisir le bon moment, justement, grâce à cette constante. Et deuxièmement, c'est une phrase, alors je suis très visuel, mais c'est une phrase qu'on se répète en boucle avec Vincent, Flo, etc. C'est absorber la charge. Quand on travaille, il faut ressentir la charge et croyez-moi que vous allez vous sentir extrêmement fort quand vous allez vous concentrer sur justement la retenue de cette charge. L'excentrique, pourquoi pas la concentrique aussi. Moi j'ai tendance à peut-être un peu trop retenir tous ces poids. Et à la fois, c'est comme ça qu'on travaille, c'est dans le contrôle. Et dans le contrôle, on a de la force. Et finalement, petit à petit, quand on a un beau mouvement, qu'on a du contrôle, croyez-moi, ça vaut tout l'ego lifting du monde, parce que c'est là où vous allez progresser, c'est surtout là aussi où vous allez voir des sensations. On ne doit pas dicter on va dire, sa séance aux sensations, simplement c'est tout de même un pilier pour moi qui reste important. Je préfère aller peut-être à contre-courant parfois de certaines personnes, mais voilà, la sensation c'est important. Ben, croyez-moi que la sensation d'avoir du contrôle sur un mouvement et justement ressentir cette force en absorbant la charge, il faut vraiment l'imaginer comme ça. Finalement, la marge de progression, au début, vous allez baisser peut-être un peu les poids et au final, ça va remonter en flèche. Moi, je le vois sur la presse, je le vois sur nombreux d'exercices finalement. La presse, c'est celui que j'ai le plus parlant parce que c'est là où je ressens vraiment de l'absorption. Vous voyez, genre, on prend la charge dans les jambes, on fait une mini-pause, on vient repousser, pas de rebond, etc. Au début, c'est frustrant parce que finalement, la presse, bah, c'est l'exo, on a envie de mettre lourd. On baisse le poids et au final, ça remonte très très vite. Donc voilà. Et moi, ma mission, c'est de battre ou intelligemment de jouer avec l'ego lifting. Et c'était mon sujet de la semaine. Donc voilà, si ça peut aider certains, je fais des clins d'œil à 2-3 que je regarde parfois dans les stories ou autres. En tout cas, voilà, moi, c'est avec plaisir que je partage ça. Et je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, même sur l'ego lift ou qu'est-ce que je veux dire par absorber la charge, etc., mais je vous invite à m'envoyer un petit message ou laisser un commentaire. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir de superbes interactions. Ça me fait toujours plaisir de faire ces vidéos. Donc voilà, je vous invite à continuer à suivre ça, soit sur YouTube, soit sur Instagram en tout cas. Et moi je vous remercie encore pour cette superbe aventure. C'est une fin d'épisode 4. Et on se retrouve tout simplement pour l'épisode 5 d'Euro, tout simplement. Voilà.